je crois me souvenir que j'avais 13 ans quand j'ai décidé de devenir journaliste. J'étais en quatrième au collège. Et en fait, très vite, j'ai regardé quelle formation il fallait faire, quel cursus il fallait suivre. Je suis allé me renseigner auprès des structures qui existent en France. Peut-être vous ne connaissez pas en Espagne, enfin les centres d'orientation, ces choses-là. Et parce que voilà, c'est un métier qui m'a attiré. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce déclic, mais en tout cas, ce que je trouve passionnant dans ce métier, c'est qu'on rencontre des gens, on rencontre des gens tous les jours et on apprend des choses tous les jours et on est, nous, une espèce de médiateur entre des gens qui nous racontent des histoires, qu'elles soient politiques, sportives ou culturelles, et on doit les retranscrire auprès du plus grand nombre. Et moi, c'est ce qui me séduit dans ce métier, et particulièrement aussi le fait que dans les structures où je travaille, on n'est pas cloisonné dans un univers particulier, parce qu'on n'est pas spécialisé. Donc on navigue dans le monde du sport, dans le monde de la culture, dans le monde des faits divers, de la police-justice. Et moi, ça me plaît beaucoup. Puis après, j'ai découvert la radio associative au départ, et j'ai eu un déclic pour ce média-là, parce que je trouve que c'est le plus direct, c'est le média de l'instant. La radio, on peut rebondir simplement tout de suite sur une actualité. Il n'y a pas besoin d'une logistique technique importante pour couvrir un fait divers. Et puis, puis c'est le média de la parole. Et voilà, j'ai bien parlé aussi, donc voilà, ça me plaît. Moi, je me souviens, quand j'ai dit aux conseillers d'orientation et aux enseignants à l'âge de 13 ans que je voulais faire du journalisme, on m'a tout de suite dit oh là là, mais il ne faut pas vous lancer là-dedans, c'est complètement bouché, vous ne trouverez jamais de travail. Et on parle de ça, c'était il y a 20 ans, plus de 25 ans même. Donc j'ai envie de dire, si on écoute les gens, on est vite découragé. Donc effectivement, c'est un secteur où il y a une grande précarité, ça c'est indéniable, où il y a beaucoup de chômage. Parce que déjà, avant de s'insérer dans une entreprise de presse de manière pérenne, avec un contrat à durée indéterminée, quelque chose de stable, on passe souvent par une période de ce qu'on appelle la pige, où on est payé au quotidien, au jour le jour, où on est payé à l'article, où on est payé au reportage, et ça peut durer des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans pour certains. Donc c'est un métier où il y a beaucoup de précarité. Mais j'ai pas l'impression que, enfin c'est un peu à l'image de la société d'aujourd'hui, économique au sens large. Dans tous les secteurs aujourd'hui, il y a ces difficultés d'emploi. Donc c'est sans doute pas allé en s'arrangeant ces 10 dernières années, mais je pense que c'est dans les mêmes proportions que le reste de l'économie.